Avec soleil qui tourne levé, petit bon Dieu rassemblé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Amis téléspectateurs, frères et sœurs, bienvenue sur la radio télé Altagrace pour notre rencontre. Nous sommes au deuxième dimanche du temps de Carême. Aujourd'hui, à travers les textes, vous allez découvrir que c'est toute notre destinée éternelle qui nous est rappelée. La transfiguration du Seigneur nous montre la gloire qui nous est promise. N'oubliez pas de partager le lien. Soleil qui tourne levé, petit bon Dieu rassemblé. Papa, nous yon l'autre journée. Lecture du livre de la Genèse au chapitre 12, les 4 premiers versets. Abraham vivait alors en Chaldée. Le Seigneur lui dit, « Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble le psaume 32. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Elle est droite, la parole du Seigneur. Tout ce qu'il fait est digne de foi. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Le Seigneur veille sur ceux qui l'adorent, sur ceux qui espèrent son amour, pour les préserver de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Notre vie dépend du Seigneur. Il est notre aide et notre protection. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée, au chapitre 1er, du verset 8 au verset 10. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible à nos yeux, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti. Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le. Parole grand-mère là, tant coup yon chant qui fait moins
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 17, les 9 premiers versets. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avançant dans le carême, soyons plus attentifs à l'appel du Seigneur. En écoutant ce récit de la vocation d'Abraham, demandons-nous quels appels le Seigneur lance à travers cet exemple. Tout quitter comme Abraham, se dépouiller des choses superflues pour partir à l'aventure. Chacun de nous a une place unique et irremplaçable dans le projet de Dieu sur le monde. Bon dimanche à vous tous.